Avant de commencer cette vidéo, je voulais faire un message de prévention. Je sais que vous l'entendez toujours à la radio, à la télévision, sur le net, mais restez chez vous. En cette période de confinement, je sais que c'est difficile de voir le beau temps à l'extérieur et de se forcer à rester chez soi, mais on parle d'un virus grave et dangereux pour tout le monde. Et c'est pour nous, c'est pour vous, c'est pour votre famille, votre entourage. Restez chez vous et sauvez des vies. Hello tout le monde, c'est Pinky, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et vous le voyez, mon visage, non je suis pas une femme battue. Je tenais à faire cette vidéo parce que je me suis dit que ça faisait vraiment bizarre si je vous publiais des vidéos cette semaine avec cette tronche là, sans vous expliquer le pourquoi du comment, et j'avais pas envie que les gens s'imaginent des choses qui ne sont pas réelles. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu ce qui m'est arrivé il y a 2 jours maintenant, hein, on est lundi. Donc j'ai eu un accident samedi. En me déplaçant en trottinette, et en fait je tenais à faire cette vidéo parce que j'étais stupide et clairement j'aimerais que vous, si vous faites un jour de la trottinette, que vous en louez une, peu importe, que vous en achetez une, la trottinette électrique, que vous ne preniez pas exemple sur ce que j'ai fait. Pour le coup ça a été totalement stupide de ma part, tout est de ma faute clairement, hein, faut dire les choses telles qu'elles le sont. Donc voilà, donc pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, bon on est tous en confinement, vous le savez bien, et bon avant le confinement j'ai été faire des courses, malheureusement tout le monde avait tout dévalisé, hein, parce que c'est des gens qui sont totalement égoïstes et qui prennent 50 kg de viande alors qu'ils habitent à 2 dans une baraque, mais bon bref, donc j'ai fait les courses mais j'ai rien pu acheter en termes de nourriture, j'ai pas pu acheter grand chose, que ce soit en termes de pâtes, en termes de riz, il y avait rien, que ce soit en termes de viande, c'était le néant, vraiment, il y avait que dalle, et du coup je me suis retrouvée avec des courses vraiment de merde, hein. J'avais acheté genre du blanc de poulet parce que c'est ce qui est resté et tout machin, et donc arrivé samedi, en plus on a eu les petits, donc arrivé samedi, j'avais quasiment plus de viande à la maison. Et donc je me suis dit bon, on est samedi, il n'y aura pas grand monde, etc. machin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la trottinette, je vais prendre un sac à dos et je vais aller faire des courses à côté de chez moi. Donc vraiment, les courses c'est à 4 minutes de chez moi. Je me suis dit bon voilà, c'est un trajet que je connais, ça sera plus simple pour moi d'aller en trottinette que limite de prendre la voiture et tout machin. Donc du coup je me rends chez Leclerc, donc à côté de chez moi. Avant de partir aux courses, je tiens à préciser, hein, tout de même, parce que voilà, je préfère dire les choses clairement, je me suis protégée au max, au niveau, à cause du virus, j'ai mis des gants, j'ai mis un masque, etc. Vraiment, j'ai fait les choses bien, et même dans les magasins, quand je me déplaçais dans le magasin, je me tenais à distance des gens. Je prends la trottinette, donc le trajet, tout se passe bien, il n'y a personne sur la route, vraiment, dans mon quartier, dans les alentours, du moins, les gens respectent plus ou moins le confinement. Et donc j'arrive chez Leclerc. Donc là je fais mes courses. Alors faut savoir que moi je suis quelqu'un qui est hyper têtu, hein. Vraiment je suis têtu comme une mule. De base j'étais partie pour faire quelques courses, hein. Je me suis dit voilà, je fais 2-3 trucs, j'achète 2-3 bricoles histoire de mettre dans mon sac à dos et de tailler. Et quand je voudrais faire plus de courses, limite je prendrais, voilà, là pour le coup je prendrais la voiture et je prendrais Karim avec moi, etc. Arrivé là-bas, voilà, stock blindé forcément comme ils ont annoncé, hein, les grandes surfaces ne sont pas en rupture de stock, ou du moins la plupart ne sont pas en rupture de stock. Du coup j'achète et là je me dis bon, Dipek, te prends pas la tête, prends plus que t'avais prévu. Au pire des cas tu mets un sac sur le guidon de la trottinette et voilà. Donc je prends, j'avais pris un petit panier avec moi, je remplis le panier franchement à ras-bord, faut dire ce qui est. Donc voilà, j'avais fait masse course et là donc j'arrive au niveau de la caisse. Donc voilà, je vous dis, je me rends compte que j'ai le sac à dos blindé et même le sac à main, les sacs rigides de chez Leclerc blindé, hein, vraiment blindé, super lourd. Je sais pas combien de kilos j'avais sur moi, mais bref, vraiment totalement stupide sur le coup, j'ai vraiment pas réfléchi, j'étais vraiment trop conne. Et donc j'arrive sur la route et je me dis bon, ok, je vois le parking, je me dis, le parking est quasiment, il n'y a pas grand monde, donc je me dis, je vois comment je me sens sur le parking, et je voyais que franchement je me sentais bien, en fait je mettais un contrepoids avec ma jambe pour pouvoir, contrebalancer le poids du sac qui était sur le guidon. Pour vous expliquer un petit peu la situation, donc quand je sors de Leclerc, à un moment j'ai un tournant pour aller vers chez moi, et en fait ça fait comme un mini trottoir, enfin route trottoir, je sais pas comment vous expliquer, mais en gros je sais pas si vous pourrez vous trouver une image sur Google Maps, mais en fait ça fait le trottoir et un autre petit trottoir et le vrai trottoir pour les piétons. Et en fait je voulais prendre la route normale comme les véhicules, parce que voilà, les trottinettes ne peuvent pas circuler sur les pistes cyclables ni le trottoir, et donc je décide de passer sur la route, et en fait il y a une voiture qui me frôle vraiment très fort pour passer en fait devant moi sur cette petite sur ce petit tournant en fait. Et donc de base, faut le dire, hein, je suis pas du tout à l'aise sur les 2 roues, vraiment, mais cette trottinette là je l'ai vraiment prise en main et je la kiffe, franchement maintenant j'aime beaucoup rouler avec cette trottinette là, je me sens vraiment en sécurité dessus. Et au moment où j'ai senti la voiture arriver près de moi, ça m'a stressée à mort, j'étais vraiment perturbée au max de chez max, ça m'a vraiment stressée. Et en fait ce que j'ai fait, c'est que j'étais sur ma trotte et j'ai mis à coup
pour pouvoir passer sur le micro-trottoir, pas le vrai trottoir mais le micro-trottoir, sauf qu'en fait le trottoir au lieu de le prendre comme ça, donc c'est à dire que là il y a le trottoir, là il y a ma roue, normalement il faut se mettre face au trottoir, je l'ai prise comme ça. Veillez à ne pas arriver en diagonale, car vous risqueriez de glisser. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai glissé. Avec le sac que j'avais à l'avant, ça m'a basculé la trottinette à l'avant. Plus le sac à dos que j'avais sur mon dos, ça m'a basculé sur l'avant. En fait, vraiment, ça m'a projeté, on va dire, au-dessus de la trottinette. Et par chance, on va dire, j'ai une ambulance qui est passée pile au même moment. Alors là, je me lève, les potes. Je me lève et franchement je ne savais plus où j'étais, hein. Vraiment je ne savais plus où j'étais, j'étais choquée en fait. Sur le coup quand j'ai fait le truc, je vous assure, parce que Karim me le disait souvent en fait, il m'a vu déjà faire cette erreur et j'ai déjà failli tomber une fois en faisant cette erreur. Il m'a dit fais gaffe, si tu prends le trottoir de cette manière là, ta roue n'adhère nulle part et du coup tu risques de glisser. Et en fait quand je l'ai fait, je me suis dit ouais ça va passer. En fait vraiment j'étais tellement stressée, je voulais vraiment m'éloigner de la voiture et du coup je suis tombée. Et là je me relève et je vois je pisse le sang, mais enfin franchement je vois ça goutte. Et en fait, je comprends pas ce qui m'arrive sur le coup. Je me dis, mais waouh! Et là, je lève la tête et je vois le SAMU ou l'ambulance qui se met juste devant et qui sort et tout. Et là, donc, je vois mon état. Donc, je vois que je saigne de la tête au début. Donc, je fais ça, je touche mon crâne. Donc, je vois que j'ai rien. Je vois que ça arrive. Au début, je pensais que mon arcade avait pété en fait. Parce que je voyais que ça pissait à mort le sang. Heureusement, j'ai rien. Comme vous pouvez le constater, bah, j'ai comme un cocard. Et puis bah là j'ai une égratignure de fou, mais ça me fait vraiment mal, hein. Vous le voyez, hein, de toute façon mon œil est super gonflé. C'est à dire que quand je regarde dans certains angles, bah, je vois ma paupière qui redescend sur bah, mon œil. Au niveau des dégâts, bah, après au niveau de la main, j'ai frotté ma main et puis en fait j'ai comme un bleu à l'intérieur de ma main ici. Bon, je fais sauter un ongle mais ça on s'en fout. Et après au niveau des autres dégâts, donc au niveau de mes jambes, voilà, je vous laisse contempler. J'ai un genou explosé, je sais pas si vous voyez bien parce que j'ai pas mis de luminosité, enfin j'ai pas mis de lumière artificielle. Et j'ai des bleus bah voilà, sur les jambes quoi, voilà, donc je me suis bien amochée. Là encore je cicatrise quand même assez vite, je marque très vite mais je cicatrise vite aussi. Et voilà l'état de mon corps actuel, je me suis arraché la moitié de la gueule quoi, clairement, faut dire. Et si j'avais porté un casque, si j'avais porté des genouillères, si j'avais porté des poignets, j'aurais pas eu ce problème là. Chose que j'ai à la maison en plus, j'ai ces protections là à la maison en plus, c'est ça qui me rend ouf. C'est en fait quand je me balade par exemple sur les quais et voilà, c'est quand même safe comme endroit, c'est-à-dire que voilà, vous avez c'est une ligne droite, donc ça va, c'est pas trop dangereux, j'estime que c'est pas trop dangereux de se balader sans protection sur cet endroit-là. Par contre, quand on fait des chemins comme ça où on côtoie des voitures, j'ai eu vraiment de la chance. Franchement, dans mon malheur, j'ai eu de la chance pour plusieurs choses. Déjà, j'ai eu de la chance parce que j'aurais pu, par exemple, m'ouvrir ou me casser quelque chose et devoir finir à l'hôpital. Et clairement, dans la situation actuelle, avec le coronavirus, finir à l'hôpital, il n'y a rien de pire, hein, parce que c'est le meilleur moyen de choper le coronavirus. Deuxième chose, j'aurais pu me faire percuter par une voiture et finir dans un pire état, je sais pas, dans le coma ou j'en sais rien, parce que je sais, franchement, je me souviens plus sur le moment ce que la voiture elle a fait, parce que la voiture m'a quand même, je dis pas, hein, je suis entièrement fautive, clairement, hein, vous pouvez me jeter la pierre, je suis consciente de l'erreur que j'ai faite. Ça sert à rien dans les commentaires de me dire oh t'es conne, franchement tu mets pas de casque, bah ouais mais bon voilà, on fait tous des erreurs, hein, clairement, et j'estime que ça a été, on va dire, c'était un peu comme un avertissement en gros de me dire écoute voilà, tiens, ce qui peut t'arriver si tu mets pas des protections, et pense à ce qui pourrait t'arriver de pire aussi quoi. Et du coup voilà, c'est comme un avertissement. Mais maintenant, clairement, une fois que je passerai sur la route, quitte à ressembler à Playmobil, j'en ai absolument rien à foutre. J'ai full protection à la maison. De base, j'avais acheté ça pour principalement le roller. Et là, clairement, ça sera, je le porterai, même si je ressemblerai à Robocop, j'en ai rien à foutre. Clairement, hors de question que je me reclaque comme ça. J'ai pas été à la pharmacie samedi soir parce que c'était fermé. Et j'avais à la maison comme du tulle gras en fait qu'on pose de base sur les plaies. C'est en fait comme un tissu qui est gras, comme voilà. Mais c'était un truc qui était périmé depuis quasiment 2 ans. Je l'ai mis en me disant bon voilà, histoire que ça cicatrise et que j'expose pas trop la plaie aux microbes. Le lendemain, pour l'enlever, quand je vous dis que la première fois de ma vie, et pourtant je ne suis pas douillette comme personne vraiment, pour la première fois de ma vie, j'avais envie de vomir tellement ça m'a fait mal d'arracher le truc, enfin c'était une horreur. Je pense que j'ai eu mal le son pour le coup et ouais, donc voilà. D'où le fait que j'ai un cocard, hein, donc vous allez me voir dans les prochaines vidéos que je vais vous proposer sur ma chaîne avec un beau cocard. Bref, voilà, le mot de la fin, hein, si on peut dire ça comme ça, c'est faites attention à vous, hein, surtout. Protégez-vous quand vous montez sur des véhicules, même sur des simples vélos, ça peut arriver clairement à tout le monde ce genre de choses. Et voilà, soyez un petit peu, on va dire, indulgents envers moi, ne me tombez pas trop dessus dans les commentaires, je sais l'erreur que j'ai faite et je la reproduirai
l'expliquerai plus clairement. Bref, voilà, c'est vraiment une petite vidéo information, on va dire une vidéo information et une vidéo prévention par rapport à ce qui s'est passé. J'espère que cette petite vidéo, cette petite story life, story time, je sais plus comment on appelle ça, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à me dire dans l'espace commentaire si ça vous est déjà arrivé, à vous, si vous êtes déjà tombé en vélo, en scooter, en bicyclette, enfin c'est vélo, bicyclette c'est pareil, en trottinette. Bref, et sur ce je vous fais un milliard de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!